Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien, malgré les circonstances spéciales du confinement. Je vais vous faire aujourd'hui un cours en ligne, en vidéo. L'objectif du cours, c'est de continuer le cours économie de chantier que l'on a commencé. Donc, comment on va procéder, c'est que je vais vous faire un cours vidéo, donc je vais vous expliquer de vive voix le cours. Je vais vous envoyer ce cours aussi en entier écrit. Et à la fin de ce tuto, je vous expliquerai la méthode de calcul via un exercice que je ferai en vidéo. Et ensuite, je vous enverrai un exercice que vous aurez à faire tout seul pour voir si vous avez compris. Voilà. Suite à cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et si c'est trop compliqué à expliquer par mail, envoyez-moi votre numéro de téléphone et je vous appellerai pour vous expliquer. Voilà, allez, on y va. Déjà, j'ai fait un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu avant. Premièrement, on avait vu de quoi était composé un prix de vente hors taxe. Donc, brièvement, je vous le rappelle, donc coût de production, fourniture, matériel et main-d'œuvre, de frais généraux et aussi de bénéfices. On a fait un autre cours sur comment on calcule le coût de production des fournitures. Un deuxième sur comment on calcule le coût de production du matériel loué. Et là, on va voir comment on calcule le coût de production du matériel acheté. Donc, bien sûr, le calcul du coût du matériel acheté est légèrement plus complexe que le coût du matériel loué. Mais il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est juste des formules à suivre, bêtement. Voilà, je vais vous expliquer ça doucement et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc c'est parti. Donc du coup, comme je vous disais, on va voir le calcul du coût de production d'utilisation d'un matériel acheté. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a deux types de charges, donc les charges fixes et les charges variables. Donc dans ces charges fixes, on a plusieurs charges. On a l'amortissement. L'amortissement, c'est une charge qui est liée directement à l'usure du matériel. On va faire payer, en gros, à notre client le fait qu'on utilise tout simplement le matériel. Ensuite, il y a les frais financiers. Les frais financiers, ça va être lorsqu'on va faire un emprunt, on va avoir un intérêt, des intérêts. Comme quand on achète une maison, une voiture et qu'on emprunte, on aura des intérêts de 1, 2, 3%, etc. Ensuite, on a tout ce qui est assurance. Donc c'est pareil, comme pour un véhicule, on a aussi nos assurances. Et on a l'entretien régulier de l'engin. Donc ça pourrait être par exemple tout ce qui est vidange, et l'entretien annuel, quoi. Ensuite, on a tout ce qui est charges variables. Donc, les charges variables, ça va être des charges qui varient, qui vont dépendre de l'utilisation du matériel. Plus on va utiliser le matériel, plus on va dépenser de carburant. Donc, plus on va en acheter. Plus on va aussi utiliser le matériel, plus on aura affaire à des réparations. Donc les charges variables vont vraiment dépendre de l'utilisation du matériel. C'est pour ça qu'on les appelle variables. Et les charges fixes, elles ne bougent pas. Chaque année, on va payer les mêmes frais d'amortissement, les mêmes frais bancaires, la même assurance à laquelle on a souscrit et généralement le même entretien. Donc les charges fixes sont vraiment des charges qui restent constantes. Donc quel que soit le temps d'utilisation, même si l'engin reste au garage, il faudra payer ces charges fixes. Charges variables, on n'en aura pas payé, vu qu'on n'utilisera pas le matériel. On n'aura pas besoin de carburant, on n'aura pas forcément de réparation. Mais les charges fixes, elles seront toujours là. Donc l'objectif de l'entreprise va être de chercher à rentabiliser ces machines, ces engins, en les utilisant au maximum. Plus on utilise son matériel,
plus il est rentable. Si on n'a pas une forte nécessité de matériel, on choisira plutôt de le louer, comme on avait vu dans le cours précédent. Donc on a certaines charges qui diminuent avec le temps. Par exemple, l'amortissement. Dans cette charge qui est liée à l'usure du matériel est amortie. C'est une charge qui se paie sur plusieurs années. Mais c'est un nombre d'années défini, qu'on verra plus tard. Donc du coup, à partir de 5-10 ans, en fonction du matériel, on n'aura plus à amortir le matériel. C'est-à-dire que cette charge va disparaître. Donc si elle disparaît, on aura un coût plus faible. Donc cela va conduire à réduire les coûts de production. Donc si on réduit les coûts de production, on peut en contrepartie gonfler nos marges bénéficiaires. Aussi, ce qu'on a, c'est les frais financiers. Donc on ne fait pas forcément un emprunt pour acheter un nouveau matériel. Si l'entreprise a une bonne trésorerie, elle ne sera pas forcée à emprunter et avoir des frais financiers. Par contre, si elle a des frais financiers, elle aura forcément des intérêts. Et une fois remboursé, une fois le prêt fini, l'emprunt remboursé, il n'y aura plus d'intérêt à verser au banquier. Et du coup, là aussi, on aura une diminution de nos charges et de notre coût de production. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a fini d'amortir notre matériel et lorsqu'on a fini d'amortir nos frais de payer nos frais financiers, on va avoir des charges fixes beaucoup plus intéressantes. Et du coup, on va être plus rentable au niveau de nos charges fixes. Par contre, une fois qu'on a payé l'amortissement, ça veut dire que notre véhicule, il commence à être vieux. Donc, si notre véhicule commence à être vieux, qu'est-ce que cela entraîne? Plus de réparations liées à l'utilisation. Mais au fil du temps, si les charges de réparation et de consommation augmentent et augmentent encore, ça va peut-être être finalement plus cher que de payer ces charges fixes. Donc du coup, il sera peut-être plus intéressant pour l'entreprise de revendre son engin, son matériel, pour en acheter un autre. Je tiens à dire que je suis vachement équipée. Pratique, hein? Alors, l'amortissement, donc c'est la première charge qu'on va apprendre à calculer. Donc c'est une charge, comme je vous ai dit auparavant, qui est liée à l'usure du matériel, donc à sa détérioration. Donc c'est une charge qu'on fait payer à notre client pour l'usure du matériel. Tout simplement, il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Donc pour calculer cette charge, on a deux paramètres à prendre en compte. Le premier, la durée de vie du matériel. Donc, lorsqu'on achète un véhicule, un camion ou une mini-pelle, par exemple, on va estimer sa durée de vie. Donc, c'est pas nous à proprement parler qui allons estimer sa durée de vie, mais ça va être plutôt l'administration fiscale. L'administration fiscale, par exemple, va dire pour un camion, la durée de vie d'un camion se situe entre 5 et 10 ans, en fonction de son utilisation. Par exemple, si on achète un camion, qu'on l'utilise pour de la livraison, c'est un camion qui va toujours rouler, sans cesse, qui va faire que livrer, donc que rouler. Donc c'est un camion qui va vite s'user, donc la durée d'amortissement va être courte. Si, à contrario, on va acheter un camion pour une entreprise de paysage et ça va être le camion utilisé pour le transport de main-d'œuvre, l'achat de fournitures, ben là, ça va être une utilisation beaucoup moins importante et du coup, la durée de vie du matériel sera plus longue. Donc, c'est l'administration fiscale qui fixe une moyenne de durée de vie, d'années, et après c'est à nous, en fonction de notre utilisation, à l'entreprise, de fixer le nombre d'années exact. Donc voilà, c'est ces deux éléments à prendre en compte. Durée de vie du matériel,
Voilà. Et la deuxième chose à prendre en compte, j'en ai pas encore parlé, c'est la valeur du matériel. Donc pour faire le calcul, il faut qu'on sache la valeur du matériel. Donc si on achète un véhicule neuf, on prendra comme valeur son prix d'achat. Si c'est un matériel qu'on achète d'occasion, on mettra sa valeur au moment où on l'a acheté. Voilà les deux choses à prendre en compte. Maintenant, pour le calcul de l'amortissement, on a deux calculs à faire. Donc c'est pas super compliqué. Hein. On n'a que deux calculs à faire, ce sont toujours les mêmes, deux formules à appliquer qui ne changent pas. Ok ? Donc du coup, nous on parle d'amortissement linéaire. Donc l'amortissement linéaire, c'est la façon la plus simple d'amortir son matériel. Il existe deux types d'amortissement, l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Aujourd'hui, et pour niveau bac, on va parler d'amortissement linéaire, ce sera amplement suffisant. Donc pour l'amortissement linéaire, la méthode, elle se fait en deux parties. La première chose à faire, c'est de calculer le taux d'amortissement. Donc tout simplement, le taux d'amortissement, on prend 100 que divise le nombre d'années d'amortissement décidé par l'entreprise. Ce calcul va nous donner le taux d'amortissement. Ensuite, il faut qu'on calcule l'annuité d'amortissement. L'annuité d'amortissement, c'est ce que l'entreprise va payer chaque année jusqu'à la fin de son amortissement. Ok ? Donc pour ça, il nous faut la valeur de l'engin qui est définie par l'entreprise. Donc ce sont des données que vous avez, que je vous donnerai pour les calculs. Donc la valeur de l'engin multipliée par le taux d'amortissement que l'on aura calculé auparavant. Voilà, il n'y a rien de plus pour calculer l'amortissement linéaire. Donc là, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et je vous enverrai juste après un exercice à faire chez vous, pour vous entraîner, pour voir si vous avez tout compris. Bon. L'exemple qu'on va voir ici, donc c'est une entreprise qui a décidé d'acheter un camion et la valeur de son camion c'est 20 000 €. La durée d'amortissement prévue est de 3 ans. Donc pour faire le calcul de l'amortissement, on va tout simplement faire ce qu'on a dit tout à l'heure. On a deux choses à faire. Calculer le taux d'amortissement. Donc pour calculer le taux d'amortissement, c'est 100 divisé par le nombre d'années d'amortissement. Donc 100 divisé par 3, ce qui fait 33,33%. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est calculer l'annuité d'amortissement. Donc pour calculer l'annuité d'amortissement, on suit la formule qui est la valeur de l'engin multipliée par le taux d'amortissement qu'on vient de calculer. Donc la valeur de l'engin, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que c'était 20 000 fois 33,33%. Donc ça nous fait 6 666 €. Voilà. Donc là, on a fait les deux calculs principaux à faire pour calculer l'amortissement. Ensuite, il faut qu'on remplisse le tableau. Donc dans le tableau, rien de compliqué. Dans valeur, on doit mettre la valeur du véhicule sur chaque année. En fait, le tableau, il y a trois lignes qui représentent chaque année. Donc, on a 20 000, on met 20 000 dans chaque case. Le taux, c'est 33,33. Voilà. Et l'annuité, on l'a calculé, c'est 6 666.
Voilà, donc jusque-là, on est d'accord, rien de compliqué. Hein. Ensuite, on va vouloir mettre en avant dans le tableau AM, donc l'amortissement cumulé. C'est pour voir combien on a payé telle année. Donc par exemple, l'année 1, on aura payé, c'est la première année, on aura payé 6 666. La deuxième année, on aura payé 13 332. Et la dernière année, 19 998. Il faut se dire que le taux, c'est 33,3333333333. Donc si vous n'arrivez pas, si votre amortissement cumulé, il est à 2 euros près, pas bon, c'est pas grave. C'est que il y a beaucoup de chiffres après la virgule et du coup, c'est compliqué de tomber juste en prenant des décimales après la virgule. Ensuite, pour la dernière case, c'est la valeur restante fin d'année. Alors, la case s'appelle comme ça. Donc, cette colonne-là nous permet de voir combien on a payé telle année. Et cette colonne-là, en fait, tout simplement, nous permet de voir ce qu'il nous reste à payer en fin d'année. Okay, donc, du coup, on fera 20 000 moins 6 666. Donc 13 334. $6 668. Alors là, normalement, on devrait arriver à 0. Hein. Mais voilà, comme je vous ai dit, avec la virgule, on n'est pas ultra précis. Donc voilà, le cours sur l'amortissement est terminé. J'espère que vous avez apprécié, que c'était cool. Et surtout que vous avez compris. Voilà. Donc je suis là pour toutes les questions dont vous avez besoin. Par mail, par téléphone, si vraiment vous n'avez pas du tout compris. Et après, je ferai les autres cours sur la suite. Voilà, donc à bientôt.